on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Naomi Blessing, si t'es pas encore abonné à ma chaîne. Donc ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté. Donc là je reviens avec ce petit tuto de fausses locks en crochet. Donc dans la vidéo je vais tout vous montrer, toutes les étapes, comment je fais pour avoir cette coiffure là. Donc franchement je suis assez contente du résultat. Donc là je viens juste de terminer. Il faut savoir que comme vous savez très bien, moi je mets que des perruques. Donc là pour le coup mon crâne il respire de ouf. Donc je suis trop contente, ça fait trop du bien. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Du coup, on commence. Donc là, j'ai déjà commencé mes nattes. Donc c'est simple, soit vous faites des vanilles, soit vous faites des nattes avec vos cheveux naturels. Donc vous faites des nattes toutes simples. Donc là, j'ai fait un peu des gros carrés pour que ça fasse vite. Mais au final, le résultat, il sera vraiment magnifique. Donc vous n'avez pas besoin de faire des tout petits carrés. Enfin, c'est comme vous souhaitez en vrai. Donc voilà. Après, pour la team Snap, vous savez déjà en fait que j'avais lissé mes cheveux la veille avant de faire cette vidéo, donc c'était plus simple pour moi de faire mes nattes, sachant que mes cheveux là ils sont lisses et je sais pas, je trouvais que c'était beaucoup plus simple et plus rapide. Donc là j'ai laissé deux sections pour bien vous montrer comment je fais mes nattes. Après c'est tout simple, mais bon, je préférais quand même vous montrer, histoire que vous voyez voilà comment je fais mes nattes avec mes cheveux naturels. Du coup moi personnellement, quand je fais mes nattes, peu importe la coiffure, quand je fais ces sections-là, pour pouvoir faire la natte, bah, je vais venir mettre un lisseur de bordure. En fait, c'est comme une cire, mais c'est pas une cire qui est forte en fait. Donc celle-là, je vous l'ai montré si vous voulez capturer. Donc c'est une cire aux extraits d'huile de ricin. Donc du coup, je mets ça juste avant là sur, si je peux dire sur la racine, avant de venir faire la natte. Et ensuite, je vais appliquer une crème, une pommade de cheveux comme le Dax pour hydrater mes cheveux quand ils seront en dessous de la lox. Donc j'espère que jusque là vous suivez bien. Donc voilà, c'est tout simple en vrai, juste à faire des nattes avec vos cheveux naturels. Et je tiens à préciser que pour les filles qui n'ont pas des cheveux trop longs, cette coiffure en fait elle est parfaite pour vous, parce que vous allez voir par la suite quand je vais faire les locks, c'est plus simple en fait d'avoir des cheveux courts pour cette coiffure là. Donc pour hydrater mes cheveux, je mets cette crème là, elle hydrate très bien, elle adhère très bien avec mes cheveux. Franchement, c'est une crème que j'utilise tout le temps pour mes coiffures, que ce soit mes nattes collées ou mes nattes là. Du coup, il faut vraiment que mes cheveux soient bien hydratés, donc je mets partout. J'en mets de la racine jusqu'à la pointe. Donc là, c'est parti, je fais mes nattes. Donc là, je vais vraiment pas vous montrer comment on fait une natte toute simple, parce que ça, c'est pas le but de mon tuto. Mais bon, si jamais vous avez du mal avec les nattes, vous avez beaucoup de tutos sur YouTube pour vous montrer comment faire des nattes avec ses cheveux naturels. Donc voilà, c'est très simple. Et comme je vous ai dit, c'est soit vous faites des nattes, soit vous faites des vanilles. Et du coup, moi, étant donné que mes cheveux là sont lisses, j'étais obligatoirement obligée de faire des nattes, parce qu'avec les vanilles, ça allait pas tenir, ça allait être compliqué. Et voilà, déjà première étape, c'est terminé. Donc faire des nattes sur toute sa tête. Donc là, c'est fait. Et du coup, on va passer à poser les locks du coup sur toute notre tête. Donc là, je vous montre bien le paquet, c'est la couleur 2. Maintenant, le paquet, je l'ai acheté en magasin Afro, donc je ne peux pas vous mettre de lien. Mais je pense que si vous tapez le nom du paquet, vous allez peut-être trouver sur Internet. Mais en tout cas, moi, je l'ai acheté dans les magasins Afro. Et ne pas oublier le petit crochet du coup pour la coiffure. Donc là, j'ai commencé tous les derrière de ma tête. Je me suis dit que ça servait à rien de vous montrer derrière. Ça aurait été plus simple pour moi de vous montrer devant quand je place la locks que derrière. Donc voilà, ça se présente comme ça dans le paquet. Donc il y en a beaucoup dans un paquet. On a l'impression qu'il y en a 5 dans un paquet, mais en fait il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine. Donc voilà, ça se présente comme ça. La lock c'est un peu ondulé, avec les petits bouts bouclés, ça j'aime trop. Du coup, après, je tenais à préciser que les locks, faut pas que ce soit parfait. Parce qu'en fait, moi, j'avais eu quelques petits soucis. Je me disais, mais la lock, elle est pas parfaite, là, ça le fait pas. Mais en fait, il n'y a pas besoin de la faire parfaite, parce que justement, les vraies locks, elles sont pas toutes parfaites. Genre, si vous en ratez une, c'est pas grave. Donc à partir de là, regardez bien. Donc là, je place mon doigt dans le petit cercle là où il y a la locks. Donc ensuite, je vais utiliser le crochet. Donc là, le crochet, il faut obligatoirement qu'il soit ouvert.
Donc là, vous voyez quand je l'ai ouvert et je l'ai refermé. Donc là, il est ouvert. Donc voilà, là, je garde mon doigt dans le petit cercle là, dans la lox. Et je viens passer le crochet ouvert dans mes cheveux là, comme vous voyez à l'image. Ensuite, avec le petit cercle où il y a mon doigt, hop, je le place dans le crochet. Et là, je vais venir fermer le crochet. Voilà. Et ensuite, je tire. Pas jusqu'au bout. Donc là, je regarde si ça se glisse bien. Ça passe bien. Donc là, ça passe bien. Donc là, je vais enlever le crochet. Hop. Et ensuite, il y a le petit cercle. Voilà. Vous l'ouvrez un petit peu avec vos doigts. Donc là, je mets mon doigt pour que vous voyez bien. Donc voilà, je prends les deux doigts. Et ensuite, je vais en prendre ma natte et la lox. Et ensuite, je la fais passer dans le petit cercle. Et je tire jusqu'au bout. Donc en fait, c'est comme un nœud que vous devez faire. Hein. Et là, je tire au niveau de la lox. Et en même temps, je tiens ma natte de l'autre côté. Voilà. De toute façon, vous voyez à l'image parce que vous connaissez déjà mes explications. Bancal, bancal. Ensuite, là, ce que je vais faire avec la lox, c'est que, en fait, la lox est tournée sur un côté. Donc, en fait, je viens juste desserrer, on va dire, la lox et je vais venir la tourner. Vous allez bien le voir à l'image, de toute manière, sur ma natte. Pour venir enrouler tout, en fait, sur ma natte pour plus qu'on voit la natte, en fait, et qu'on voit que la lox. Donc voilà, il faut vraiment que vous enroulez jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'au début, je vous disais que c'était beaucoup mieux d'avoir des cheveux courts pour cette coiffure-là. Parce que là, vous voyez, du coup, c'est plus long à faire avec des longs cheveux. C'est un peu plus galère aussi quand vous avez de longs cheveux. Donc là, pour les filles qui ont des cheveux courts, c'est encore mieux. Et voilà, donc à la fin, il faut vraiment venir enrouler. Bon, moi, ce que je fais, c'est que j'enroule comme ça la lox avec mes mains. Donc voilà, j'ai enroulé bien, histoire que voilà, mes cheveux soient bien dans la lox. Et puis voilà, ça vous fait une petite lox. Donc franchement, c'est rapide à faire en vrai. Donc quand vous commencez 2-3, vous allez un peu galérer, mais après au final, ça va aller tout seul. Et franchement, j'ai fait vraiment très très rapidement. La coiffure, je pense que ça m'a pris 2 heures, 2 heures et demie, pas plus. Donc là, je vais vous remontrer comment on fait avec ma natte de devant là. Je vais essayer de bien zoomer pour que vous voyez bien. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre en rapide. Donc n'oubliez surtout pas, votre crochet doit toujours rester ouvert. On rentre dans la natte, on fait passer dans le petit cercle, on ferme le crochet, puis on fait passer. Donc c'est pas grave si des fois vous avez des petites difficultés comme là en fait, quand vous avez des petites difficultés à faire glisser la lox. Donc ça, il faut bien faire attention parce que des fois ça bloque et voilà, faut recommencer. Mais bon, là du coup j'ai réussi à rattraper le coup. Vous glissez bien, vous tirez bien. Donc c'est comme un nœud, essayez de bien tirer. Mais ne vous faites pas mal aux cheveux non plus, donc ne tirez pas trop fort sur vos cheveux, surtout que là c'est les cheveux de devant, faut faire très attention. Donc là, le sens où tourne la lox, je viens le défaire un petit peu et je viens enrouler sur ma natte, voilà. Donc cette étape-là, en vrai, est pas très très compliquée, mais il faut faire, prenez votre temps, essayez de bien enrouler pour pas qu'on voie la natte en dessous, parce que sinon ça n'est pas très beau. Par contre, vous voyez, quand on fait ça, il faut vraiment pas trop desserrer. Vous desserrez seulement au niveau de là où vous allez tourner à chaque fois, parce que sinon ça va être galère. Je trouve que c'est plus compliqué. Donc faites-le à chaque fois, étape par étape, comme je le fais. Et ensuite, vous enroulez la lox. Et puis voilà. Voilà, donc du coup, j'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez loupé un truc ou je sais pas, vous n'avez pas bien compris un truc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, je vais m'occuper de tout devant et on se revoit tout de suite. Donc voilà, là, il m'en reste qu'une à faire. J'étais tellement contente. Donc voilà, là, je fais la dernière et on est OP. Donc là, essayez de bien regarder et de bien analyser tout ce que je fais. Comme ça, voilà, ce sera bon pour vous. Vous aurez compris comment on fait des locks au crochet. Donc voilà, c'est vraiment très simple pour les débutantes vu que c'est la première fois que je faisais cette coiffure, la première fois que je faisais les crochets. Donc voilà, vous pouvez y arriver aussi. Si j'ai réussi, vous allez y arriver aussi.
Donc voilà, j'ai terminé. Donc faut savoir que c'était vraiment très rapide. Donc c'est beaucoup mieux de faire au crochet que faire vous-même en fait avec votre main, de tourner avec des mèches et tout. Franchement, c'est beaucoup mieux quand la loque c'est déjà faite. Donc voilà. Donc comme toujours, hein, pour moi c'est obligatoire de faire des petits babyères. Donc d'ailleurs j'ai laissé des petits cheveux devant fait exprès parce que moi, quand je fais des nattes, des braids, je suis obligée de faire des petits babyères. Genre je trouve que ça fait trop beau, ça fait la diff. Donc voilà, je fais mes petits babyères avec la cire de chez Red One comme d'habitude. Hein, j'utilise tout le temps, pratiquement dans presque toutes mes vidéos, il y a la cire Red One. Donc là forcément vous devez la connaître en fait. Elle coûte vraiment pas très cher, vous l'avez dans tous les magasins afro, vous l'avez même sur internet, vous l'avez en toutes les couleurs, enfin il y a beaucoup de couleurs et je pense que voilà, il y a différentes odeurs aussi. Donc voilà. Moi j'utilise la rouge, j'aime bien l'odeur, elle me convient donc voilà. Bon, j'ai enfin terminé le tuto, voilà, donc c'est juste trop beau. Ah, ça fait trop du bien au crâne. C'est tout, c'est léger, ça fait trop du bien. Parce qu'il faut savoir que ça fait depuis un moment que je faisais que des nattes collées sous mes perruques, enfin que je portais que des perruques du coup. Là, le fait que mon crâne soit à l'air libre, ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez pu bien voir les petits détails. Si vous voulez reproduire cette coiffure là, donc n'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions que vous voulez en fait en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et voilà, je vous laisse, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon Snapchat, à mes réseaux sociaux que je mettrai juste en bas ici. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo.